Vraiment insister sur l'un des éléments, enfin sur deux des éléments que vous avez mentionnés dans votre rapport et dans votre intervention. Le premier concerne les accords de commerce internationaux sous deux aspects. Alors déjà, on avait eu une audition de Sandrine Gaudin qui était très intéressante au sujet du CETA et du suivi du CETA, qui montrait d'ailleurs l'impact positif en termes de commerce extérieur et où on voyait que tous les drames qu'on nous avait promis et les crises qu'on nous avait promis ne se sont pas révélés. Mais l'essentiel, pour moi, figure dans ce que vous disiez dans votre rapport et dans vos propos, sur l'impact des relations internationales en matière de commerce et d'accords de commerce quant à nos politiques de climat et à l'extension de nos objectifs en matière de climat. Quand on y réfléchit, il n'y a pas de gouvernance mondiale. Le multilatéral peine à faire progresser des solutions à des problèmes qui sont structurellement mondiaux, comme celui du climat. Et l'une des orientations essentielles des accords de commerce, c'est de constituer un véritable levier d'action, parce que l'accès au marché européen constitue, à mon sens, une opportunité exceptionnelle de partager nos valeurs, de conditionner cet accès au respect des accords de Paris, voire plus, on sait la position française pour que ces accords de Paris soient une clause essentielle de tous les accords. On n'y est pas encore, mais enfin on y progresse. Et je crois que cette logique de dire les accords de commerce sont un bras armé, un levier d'action, un outil indispensable dans un monde qui peine à trouver ses solutions multilatérales est un axe de développement important que notre diplomatie doit fortement porter. Et sur cette thématique, je crois que l'une des thématiques révélatrices avant la COP26, c'est vraiment de se dire que plus les accords de commerce concernent des pays développés, plus il faut travailler sur la notion de coût environnemental marginal. C'est-à-dire que la moyenne, par exemple, pour prendre un exemple très concret, développer notre commerce avec le Canada nécessite qu'on renforce l'exigence climatique. Ça a été le cas pour le CETA. On peut aller plus loin. On pourrait conditionner l'accroissement de ces accords internationaux entre pays très développés à l'utilisation de transports propres. Donc on peut encore progresser, on doit encore progresser. Mais je crois que vous avez très bien dit dans votre rapport et dans vos propos que nous devons prendre conscience et au travers de ce budget agir pour qu'en réalité le commerce extérieur et les accords de commerce extérieur deviennent un véritable levier d'action et outil pour développer et atteindre les objectifs mondiaux pour lesquels